Les directions normatives et services spécialisés du ministère du Genre ont été sensibilisés sur la vulgarisation du plan d'action national de la 1325 deuxième génération. La ministre du Genre a souligné la nécessité de poursuivre le travail pour un meilleur rendement. Après l'annonce de la validation au Conseil des ministres du plan d'action national de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, la ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lemay-Atilité, a invité les services spécialisés, les directions normatives sous sa tutelle, en présence de Madame le secrétaire général au genre, à la vulgarisation. Il était temps qu'effectivement, avec tous ces services qui sont sous ma responsabilité, que je fasse les points pour dire que nous sommes là pour ce travail et maintenant que nous avons ces outils et ces instruments, le travail doit se poursuivre parce que vous savez, adopter c'est une chose, mais il faut travailler pour que ces textes soient vulgarisés, puisqu'une fois qu'ils sont vulgarisés, et les bénéficiaires des droits vont être informés, mais aussi les potentiels bourreaux qui sont toujours tentés de commettre les infractions sauront à quoi s'apprendre. C'est en synergie que le travail doit se poursuivre, a martelé Lamineta Jefaye, pour atteindre les objectifs assignés et avec les organisations des luttes contre les violences sexuelles et réparation, Béatrice Lemay-Atilité a consenti à l'accompagnement de son ministère pour restaurer la dignité des victimes. Elle nous a assuré de son soutien dans notre plaidoyer, mais déjà elle nous a informé aussi de l'adoption de la stratégie sur les violences basées sur les genres révisées, et elle est déjà en pleine tractation pour la création d'un fonds d'indemnisation des différentes victimes, avec un accent particulier sur celle des violences sexuelles et des violences basées sur le genre. D'où l'importance de la campagne Tolérance zéro immédiate envers les VSBG et l'impunité dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Kampala des chefs d'État de la région des Grands Lacs.